La foi qui ne produit pas de résultats n'est pas une foi. Lorsque tu médites la parole de Dieu, ou tu l'as entendu prêcher, brusquement, cette parole-là devient enflammée en toi. Et quand elle pollue la foi, elle active la foi, tu commences à agir. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Moïse rentrait, décrétait comme Dieu, sortait, revenait, il humiliait Pharaon. Personne ne répliqua Moïse. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse était rempli. L'école de la foi, c'est une école d'apprentissage. Et c'est l'élément fondamental, c'est l'arme la plus puissante parce que vous avez l'onction, vous avez la parole de Dieu, tout. Mais c'est la foi qui va laisser l'onction se manifester. C'est la foi qui va permettre à la parole de Dieu d'être puissante et de commencer à créer les choses. Donc on voit Abraham ici, et c'est pourquoi Paul, de qui nous parlons, ayant étudié l'Ancien Testament, il est arrivé et il a écrit dans le Nouveau Testament, dans Romains, il va nous résumer toute la vie, tout le combat d'Abraham en quelques 5 versets. Dans Romains 4, on va aller voir Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. On va voir ce que Paul nous a dit dans ce passage. Vous savez, ce sont les passages qu'on lit, on relit, mais chaque fois que vous les relisez avec l'intention de demander au Saint-Esprit de vous aider, vous allez voir qu'il va vous éclairer. Romains 4, verset 17. Bon, il a parlé, mais je prends à partir de là. Ici, il est dit, Paul dit que Dieu a dit à Abraham, voilà ce que la parole de foi est sortie. Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Voici la parole, la simple parole. Voici un homme, regardons là, ce sont nos circonstances comme cela. Abraham est dans une défaite. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'avenir humainement. Rien. Voici, Dieu vient dire à cet homme-là, pas je t'établirai, je t'ai établi, père. Premièrement d'abord. Il y a 3 choses ici. D'abord, je t'ai établi. 1. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui établit les gens. Il a établi quoi? Il n'a pas dit roi. Il n'a pas dit prêtre. Il dit quoi? Père. Ça veut dire source. 3e chose, d'un grand nombre de nations. Mais réfléchissez, un homme qui a déjà plus de la 60aine et sa femme qui est post-ménopausée, rien. On lui dit qu'avec cette femme-là, il l'a établi père d'un grand nombre de nations. C'est-à-dire que des nations vont sortir de ce couple-là, frères et sœurs. Réfléchissez, je veux que ça rentre en vous. Tout démarre de là. Tout. Ta situation, Dieu est en train de te parler. Je t'ai établi père, je t'ai établi triomphateur, je t'ai établi conquérant, je t'ai établi conquérant. Dieu est en train de te parler face à ta situation. Je t'ai déjà établi. En Christ, nous sommes déjà établis. En Christ, nous sommes déjà bénis. En Christ, nous sommes déjà positionnés. Donc, il n'y a aucune différence avec ce que je te dis ce soir-là. Pour Dieu, par rapport à ta situation, tu es déjà quelqu'un d'établi. Tu es déjà établi. Mais Abraham a entendu cette parole-là. Ce n'est pas fini. Quand il a entendu cette parole-là, c'est la parole de la foi. Toujours le verset 17, Paul dit, effectivement, Abraham est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Paul maintenant nous dit que quand Abraham a entendu ça, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas ce que Paul dit ici là. Mais Paul, par la révélation, nous montre ce que Abraham a vu, ce qu'Abraham a reçu. C'est pourquoi la Bible explique la Bible. Mais dans l'Ancien Testament, de Genèse 15, Genèse 16, Genèse 17, on ne voit pas ce que Paul a dit ici. Mais la Bible dit que quand Dieu a dit dans Genèse 17, là, c'est de là-bas que la phrase vient,
Dieu a parlé à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. La Bible dit ici, Paul dit que lui, il a eu la révélation. Le Saint-Esprit lui a dit qu'en ce moment-là, Abraham crut. Il crut qui? Première chose, il crut Dieu d'abord. Pas en Dieu. Il croyait en Dieu, c'est pourquoi Genèse 12, il est parti. Croire en Dieu et croire Dieu, c'est différent. Il a cru en Dieu, c'est pourquoi il est parti. Maintenant, dans sa situation-là, dans son problème-là, dans ses forteresses, devant ces géants-là, maintenant, il faut croire Dieu. Il faut croire Dieu. Il crut Dieu. Mais quel Dieu il crut? Quel Dieu? Quelle révélation a-t-il eu par rapport à celui qui lui a parlé dans Genèse 12? C'est différent. Quelle est la révélation personnelle? Celui qui est venu lui parler dans Genèse 12 lui a donné des promesses. Mais il ne le connaissait pas. Mais maintenant, la Bible dit que dans Romains 4, 17, là, qu'il crut Dieu. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Quelle est la révélation? Sans cette révélation-là, frère, tu ne peux pas opérer parce que tu ne vois pas Dieu tel que tu dois le voir. Qu'est-ce qu'il a vu? Le Dieu qui t'a dit, qui t'ai établi là. En ce moment-là, il avait quel âge déjà? Genèse 17, il avait quel âge? Hein? Il était blessé à 60. Non, il était blessé à 75 ans, c'est avant. Genèse 17, il était à quel? Quand Dieu a parlé cette phrase-là, il était à combien? 90 combien? Et sa femme était à combien? 90. Cette phrase ici-là ne vient pas de Genèse 12. Hein? Cette phrase, je t'ai établi, vient de Genèse 17. Combien d'années après Genèse 12? 24 ans après Genèse 12. La lenteur chez Abraham est normale parce qu'Abraham n'avait pas de mentor. Abraham n'avait pas de Bible. Abraham n'avait rien. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. C'est normal qu'il ait mis 24 ans. Mais toi, tu dois mettre 24 heures. Pas 24 ans, 24 heures. Ou à la rigueur 24 mois. Ou à la rigueur 24 jours. Mais regarde. Mais c'est le même principe. Le gars est là. Il dit, il crie Dieu. Paul dit non. Mais les gens disent, mais à Paul, comment tu as su ça? Il dit, mais dans l'esprit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de géographie. Dans l'esprit, il n'y a pas qu'Abraham a vécu à 2000 ans. Ça n'existe pas dans l'esprit. C'est dans le temps qu'il n'y a pas de 2000 ans. En esprit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tout est now, maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est maintenant. C'est un présent continu. Dans l'esprit, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Ce sont des choses que vous devez savoir. Quand vous voulez opérer avec Dieu, il faut que vous rentrez en esprit. C'est pourquoi il faut attendre patiemment dans la présence de Dieu. Si vous n'apprenez pas à attendre patiemment dans la présence de Dieu, avant qu'Élie ne sorte pour aller rencontrer Akab, Élie s'est assis au pied du Seigneur jusqu'à ce qu'il ait entendu le cœur de Dieu battre et qu'il ait entendu ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et il est sorti avec assurance pour aller rencontrer Akab. Regardez Moïse, il était dans la présence de Dieu, resté dans la présence de Dieu. Et le monde spirituel va commencer à vous révéler ses secrets. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique qui est là. Tant que vous n'allez pas faire cette percée-là, vous resterez toujours en bas et ce nuage est sur vous, ça vous oppresse. Regardez bien, quand la fusée décolle, il y a la rampe de lancement et où il y a le feu qui lance la fusée. Mais quand la fusée a traversé la partie de la stratosphère, elle commence à marcher sur l'autre règle. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. Elle marche sur un autre élément. C'est la même chose. Tant que tu restes dans la foi limitée, de la foi tout juste, je crois ça, tant que tu n'as pas fait une percée spirituelle, et la percée spirituelle se fait quand tu es dans la présence de Dieu, frère. Quand tu es dans la présence de Dieu,
tu fais quoi? Tu es en train d'attirer. L'atmosphère spirituelle va venir sur toi. Écoutez, l'atmosphère spirituelle, cet endroit-là est rempli, des anges. Mais combien de gens le voient? On n'est pas à la recherche de ça. Mais ça doit être normal. Je vous ai dit, je répète, le monde spirituel doit être normal. Si le monde spirituel n'est pas normal, quelque chose ne va pas. La Bible dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Là, dans la chair, tu acceptes. Quand tu es né français, tu as vu les Français. Tu as vu tout le monde et tu vois le président, même si tu ne t'approches pas de lui, tu vois le président, tu le reconnais. Tu le vois. Et tu peux naître spirituellement. Jésus dit à Nicodème, si tu veux voir le royaume des cieux, donc le royaume des cieux est une réalité, mais une réalité spirituelle. Il y a plusieurs substances. Il y a la matière, il y a aussi l'esprit est une substance. C'est une substance céleste. Et quand tu es dans l'esprit, c'est normal, comme Ézéchiel, comme Ésaïe, comme les autres là. Si les gens de l'Ancien Testament pouvaient voir, comme Élisée, ils ont pu voir les anges, et toi tu es dans la maison de Dieu, un enfant de Dieu, comment peux-tu être là tout le temps sans voir Dieu une seule fois? Toi et ton père, vous ne vous connaissez pas? Comment? Tu ne restes pas assez. Il a dit, quand ta conscience est surchargée, tu viens t'agenouiller pour prier Dieu. La conscience surchargée là va te condamner en permanence. Condamner. Tu n'as même pas le temps de savoir qu'il y a le monde spirituel de Dieu ici. Mais au fur et à mesure que tu nettoies cette conscience-là, tu nettoies et tu commences à obéir à Dieu régulièrement, mon frère, la présence du monde spirituel commence à devenir une réalité. Ce n'est pas toi qui le fais, tu ne le cherches pas, mais c'est normal. Puisque tu enlèves des choses. Donc le voile se déchire et tu vois. Ce n'est pas une chose d'exceptionnel. Ce n'est pas une affaire que c'est pour quelques-uns. Non. La première fois que j'ai vu le Seigneur, j'étais un jeune étudiant. J'ai décidé, j'étais fatigué de la vie de l'Église. Pas négativement, de ma propre vie. J'avais faim et soif. Mon pasteur était un très bon pasteur. Il y avait des miracles et tout. Quand j'ai vu tout ça, il dit, mais Seigneur, moi je suis là. J'ai commencé à faire des veillées de minuit à 6 heures. J'étais étudiant en 3e cycle, mais j'ai commencé à faire des veillées. Minuit, 6 heures, je priais. Minuit, 6 heures. Quand j'ai fini, je me couche un peu, et puis je me lève pour préparer donc, mon mémoire de DS, avant d'aller au doctorat. Quand j'ai fait ça au bout de quelques temps, j'ai réalisé que je n'ai même plus envie d'aller en faculté. Parce que le désir de Dieu, de connaître Dieu dans une dimension supérieure a commencé à naître en moi. Donc j'ai continué à rester là. Et un jour, avant de me coucher, j'ai dit à Dieu, mais ça là, il faut que ta réalité là, tu es réel. Pourquoi les sorciers, Satan est réel pour eux? Pourquoi les magiciens? Et réfléchissez, pourquoi Satan est réel pour eux et notre Dieu n'est pas réel pour nous? Pourquoi ils sont prêts à aller au cimetière à 2 heures du matin? Ils sont prêts à aller dans les endroits bizarres parce qu'ils ont une assurance satanique derrière eux. Comment les enfants de Dieu? Et quand j'ai fait ce cri-là, je me suis couché et je me suis levé à minuit prier. Quand j'ai prié, 6h35, je voulais me coucher. Dès que j'ai mis la tête sur mon oreiller, la présence de Dieu a envahi ma chambre. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé, je ne pensais pas à ça. La présence de Dieu est venue dans ma chambre. Et j'étais dans une vision, je ne dormais pas, ce n'est pas un rêve. Sur mon mur qui était en face de moi, j'ai commencé à voir Dieu me montrer ma propre vie, comment j'étais. Et ensuite, c'est comme si les pages de la télévision passaient là. Puis, quand il change, je vois autre chose. Quand il change, je vois autre chose. Après, à la fin, il a commencé à me parler des autres hommes de Dieu. Il dit, si tu reviens à moi, si tu me laisses te guider, il me dit, regarde ces hommes de Dieu là. Je regarde. Premièrement, ça vient comme une puissance, comme vous avez vu dans votre présentation là, comme un feu sur l'écran. Smith Wigglesworth. Virgule. Branham.
virgule, Osborne, point. C'est pas fini. Ça revient. Ça enlève le nom de Branham du milieu. Ça enlève le nom de Branham. Ça met là-bas. Et Dieu commence à continuer à me parler. Quand il a fini, mais quand la présence de Dieu est partie, on dirait que j'étais dans une atmosphère. Je comprenais. Tout mon corps est devenu normal. Je me suis assis, j'ai dit, mais qui est Wigglesworth? Qui est Branham? Qui est Osborne? J'étais un jeune étudiant. J'ai continué à prier. La présence de Dieu s'intensifiait. La présence de Dieu s'intensifie. Semaine par semaine, 3 semaines. Deuxième semaine, la présence de Dieu s'intensifie. À la même heure, le matin encore, j'avais faim et soif, j'étais à genoux. Quand j'ai fini de prier, crier à Dieu, je me couche, je pose ma tête sur mon oreille encore. Brusquement, un vent traverse ma chambre, un vent violent qui traverse ma chambre et la voix dit, Jésus vient. Quand la voix dit, Jésus vient, je me tourne là, j'étais couché sur mon matelas, et je tourne là, je regarde, je vois le visage de Jésus, j'ai eu peur. Il dit, Seigneur, purifie-moi, éclaire-moi. Brusquement, j'ai tourné la face comme ça, de ce côté-là, vers le mur, je vois qui est assis, Jésus en personne assis dans ma chambre en blanc. Il était assis, il me regarde, je le regarde. Je le regarde, il me regarde. Je le regarde, il me regarde. Quand il a vu que j'avais les yeux fixés sur lui, il me dit maintenant, il pointe son doigt vers l'autre mur, il dit, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres et je te donne la puissance sur l'ennemi. Il a parlé. Écoute-moi. Quand il a fini de parler, il s'est levé. Quand il a fini, il s'est levé, il a fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, il a traversé le mur, il est parti. 3e semaine, la gloire de Dieu descend dans ma chambre. La gloire de Dieu descend comme un feu, mon frère. Tu entends? Et ça, maintenant, quand je le dis, cette présence est ici. Et chaque fois, quand je tape mon pied, Christ est ici. Ce n'est pas de l'amusement. Maintenant même, tous tes problèmes, il peut les résoudre. C'est la vérité, ce n'est pas de la blague. Non. Et il a commencé à me montrer maintenant les croisades que j'allais faire dans le monde. Les guérisons. Comme les gens voient. Je voyais partout, dans les villes où je partais. Abidjan, Burkina Faso, Bouaké, partout, en France, partout dans le monde. J'ai écrit ça, étudiant, j'ai écrit les révélations, les croisades et tout. J'ai tout écrit, il n'était pas pasteur. Il faut avoir faim et soif de Dieu. Ne restez pas à la lisière. Ne reste pas à la lisière. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Prends un cahier. Prends un bic. Va te cacher. Va t'asseoir. C'est comme ça que Paul a reçu. Il est parti en Arabie avec les rouleaux. L'Ancien Testament, il est parti avec ça. Paul est resté là-bas. Il dit qu'il reste. Il n'est pas allé voir Pierre. Il n'est pas allé voir Jacques. Il est parti en Arabie. Il est parti se cacher. Il est parti là-bas. Dieu lui a dit qu'il va le faire rencontrer des rois. Il va le faire rencontrer. Comment Dieu va réaliser tout ça là? Et quand il est revenu maintenant, c'est après que plus tard il est parti voir Pierre et les autres à Jérusalem. Et ça encore, il a été conduit par Barnabas. Alors frères et sœurs, la présence de Dieu est ici maintenant. Et cette présence-là, vous savez, c'est la foi qui fait ça. La femme à la perte de sang, elle est venue trouver toute une foule autour de Jésus. Des malades. Les gens n'étaient pas guéris. Les gens regardaient Jésus. Elle est venue avec son fil. Elle a trouvé que c'était le moteur. Elle est venue brancher son fil. Et sur place, la puissance de Dieu est sortie, a guéri cette femme-là, a libéré cette femme-là. C'était au mois de mars où on était ici, non? Mars. C'était le séminaire de mars. Une femme, c'est ça? Mars? Le séminaire de mars, c'est ça? Une femme est venue ici du Congo. Elle est venue évacuer. On doit opérer son dos. Les colonnes vertébrales, les vertèbres, tout était... On doit l'opérer. Elle ne pouvait pas marcher. Je suis allé avec ma femme. J'ai posé ma main sur son dos. Priez simplement. Il dit non, va. Elle part à l'hôpital avec tous ses examens. Le docteur dit, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, on a prié pour moi. Il dit non, attendez, je vais le vérifier. Ils l'ont amené
Donc, dans les radios, tout, on n'est pas dû faire. Mais le docteur, on ne dit pas possible. Les vertèbres, tout est normal, tout est neuf. Elle est au Congo actuellement. Il faut le téléphoner. Tout est normal. Elle marche normalement. Tout s'est remis en place. Tout s'est remis en place. Une femme d'une soixantaine d'années, elle a, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, elle dit qu'elle a une descente d'organes. Je ne sais pas ce que ça veut dire chez les femmes, descente d'organes. C'est après que j'ai su ça, maintenant que je le sais. Son mari était ingénieur, il est décédé, elle était seule dans sa villa. Descente d'organes, et les docteurs ont programmé de l'opérer. Il dit, ah bon? Il dit, mais madame, vous êtes venue à la réunion, il dit, oui. Vous voulez quoi? Il dit que je veux que Dieu me guérisse pour qu'on ne m'opère pas. Il dit, ok, allez-y, maman, Dieu vous a guéri. Elle dit, ah bon, c'est comme ça? Il dit, oui, allez-y. C'est pas moi qui guéris, c'est Christ qui guérit. Va. Elle est partie. Le docteur a dit à son assistant, le professeur a dit à son assistant, elle est partie faire les examens pour qu'on puisse voir, puisque ça fait plusieurs mois on avait fait l'examen, il faut aller vérifier pour voir. Le docteur vient rapidement pour donner au professeur. Le professeur se fâche. Mais on t'a dit d'aller faire des radios, des choses, et tu viens me donner des vieux clichés, des choses, et tu t'es trompé. Il dit non, c'est la femme là. Le professeur va en colère, voilà, la maman la rit. Il dit, la maman dit, est-ce que le docteur vous croit au miracle? Il dit, oh, ça dépend, hein. Quand ils sont allés, l'organe a repris sa place. Au lieu de descendre d'organe, il y a une montée d'organe. Est-ce que c'est moi qui étais en elle? La foi. La foi renverse les forteresses. La foi terrasse les géants. La foi vous fait pénétrer là où il est impossible. Le monde d'Abraham était un monde réduit. Le monde d'Abraham était un monde stérile. Le monde d'Abraham était un monde qui ne fonctionnait pas. Il avait une destinée. Mais l'ennemi a pris en otage. Parce que c'est à travers sa postérité là que la destinée va se manifester. Mais il n'a pas d'enfant. Vous connaissez toutes les forteresses qu'ils ont vaincues. Toutes les forteresses qu'ils ont vaincues, la mentalité, la pensée, la conscience, la chair. Il y a des moments où Sarah était la chair d'Abraham. Il y a d'abord son neveu Lot qui était un voile pour lui. Il a été obligé de se séparer de Lot. Maintenant, quand il va, les sentiments viennent qui sont reprenés par Sarah. Il a fallu vaincre les sentiments, etc. Il a fallu se séparer d'Agar et d'Ismaël, qui sont une bonne bénédiction. Ismaël était une bonne bénédiction. Il a fallu se séparer de tout ça pour qu'enfin, Isaac se présente. Enfin, qu'Isaac se présente. Et pour qu'Isaac se présente, Dieu va venir. Vous ne pouvez pas vous séparer de ces choses-là, avoir une bonne conscience sans provoquer la présence de Dieu. Quand Abraham a fait tout ça, il s'est séparé, il a fait la circoncision, il a mis tout en ordre. Dieu est venu en personne avec 2 anges pour rendre visite à Abraham. Et c'est en ce moment-là qu'Abraham rentre dans ce qu'on appelle la foi opérationnelle. La foi. Et depuis ce temps-là, il est devenu un ami de Dieu. Quand il a eu l'enfant là, il n'a pas eu de problème. Quand Dieu a dit d'aller donner l'enfant là, il a dit que lui, il s'en va adorer Dieu. Lui, il est devenu un adorateur. Un adorateur, c'est un homme qui accepte de faire des sacrifices sans avoir peur. Un adorateur, ce n'est pas celui qui lève les bras et dit « Alléluia, Alléluia ». Non, un adorateur, c'est plus que ça, mon frère. C'est un homme ou une femme qui trouve que ce que Dieu lui demande, les sacrifices que Dieu lui demande, les brisements là ne sont plus rien pour lui. Il sait que Dieu peut tirer de grandes choses de ça. Et c'est pourquoi il dit ici, il crut Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu Abraham a cru? C'est ça qu'on dit ici. Quel Dieu? Premièrement, le Dieu qui est tout suffisant, El Shaddai, qui a une mamelle de mer. Il crut ce Dieu-là. Dieu dit, à partir de maintenant, arrête, marche devant ma face. Tu as marché devant la face de beaucoup de personnes. Tu as marché devant la face de Pharaon, ça t'a coûté cher. Tu as marché devant la face de Lot, tu as eu des problèmes. Tu as marché devant la femme et la face de Saraï, tu as eu des problèmes. La face de Agar, tu as eu des problèmes. La face d'Ismaël. Maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre par rapport à ma parole. Et tu verras. Donc, c'est ce Dieu-là
qu'il a cru. Il n'a pas en lui, il a cru ce qu'il a dit, que lui, il est le Dieu tout suffisant. Il n'a pas besoin d'être aidé. Crois, aie une conscience dégagée, aie un cœur rempli de foi simplement. Crois. Crois-moi, crois ce que je suis, ce que j'ai dit que je suis. Ne cherche pas, je suis tout suffisant. N'essaie pas de m'aider. Je suis tout suffisant pour ton ministère. Je suis tout suffisant pour ta famille. Je suis tout suffisant pour ton travail. Je suis tout suffisant pour chaque chose que tu as programmée. Je suis tout suffisant. Pas puissant, tout suffisant. Hein? Mais Paul dit que ce n'est pas fini. Abraham crut Dieu. Quel Dieu? Dieu qui donne la vie aux morts. C'est une nouveauté pour Abraham. Paul résume toute la vie d'Abraham. Il crut Dieu qui donne la vie aux morts. Donc Dieu est le Dieu de vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, il amène la vie au nom de Jésus. Il ne peut pas laisser la mort dans ta vie. Impossible. Tout ce qui est mort, arrêté, limité, tout ce qui est sous esclavage de Satan, Dieu ne peut pas laisser ça opérer en toi. Parce que lui, là où il vient, il est la vie. Il est la vie, frères et sœurs. Oh. Ah, si vous comprenez ça un peu. Il est la vie. Et il donne la vie. Il donne la vie aux morts, au pluriel. Il ne parle pas des gens qui sont morts, hein, à tout ce qui est mort. Ce n'est pas fini. Il crut quoi? Paul dit, j'ai vu, Dieu m'a projeté et il m'a fait retourner en arrière au temps d'Abraham. J'ai vu Abraham quand Dieu est venu lui parler, j'ai vu la scène. J'ai vu papa bon Dieu au ciel, j'ai vu Abraham arrêté quand Dieu lui parlait et j'ai vu ce qui s'est passé à Abraham. Depuis ce jour-là, il crut Dieu, tout suffisant. Il crut que Dieu donne la vie aux morts. C'est pourquoi, quand Dieu a dit d'aller donner son fils Isaac, il n'a pas eu peur. Troisièmement, il dit, il crut Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Comment Paul a su? Il dit, mais oui. Il a commencé à appeler Abraham. Il a commencé à appeler Sarai Sarah. Alors qu'Abraham n'existait pas, Sarah n'existait pas. Il a commencé à les appeler. Il s'appelle Abraham et elle s'appelle Sarai. Dieu a commencé à les appeler quoi? Abraham et Sarah. Et dans le nom Abraham, Dieu a mis son propre nom. Quand vous lisez en français, ça n'a pas de sens. C'est le H seulement qui a la différence. Le H là, c'est le nom de Dieu en hébreu. Dieu a mis son nom là-dedans. Il a commencé à appeler. Il a commencé à appeler qui? Abraham. Pourtant, Abraham père là. Non, il n'y a rien. Mais il dit, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu vois, il a commencé à appeler. Il a commencé à les appeler comme ça. Dieu est comme ça. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça que Paul a eu. C'est la révélation de Paul. Alors, maintenant qu'Abraham a eu toute cette révélation-là, regardez le verset qui suit. Regardez le verset qui suit. On va voir maintenant les forteresses d'Abraham qu'il va renverser. Dès le moment où Abraham est entré dans cette dimension, écoute-moi, dès qu'Abraham a eu la révélation, a vu Dieu dans sa vraie nature, a vu Dieu comme on doit le voir, il est tout suffisant. Il donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand il a vu ça là, plus personne ne pouvait arrêter Abraham. Plus personne. Quand Moïse a vu Dieu, tel qu'il dit qu'il est là, Pharaon ne pouvait plus l'arrêter. Aucune forteresse de Pharaon ne peut l'arrêter. Quand David a vu Dieu, personne ne peut l'arrêter. Quand Gédéon a vu Dieu, personne ne peut l'arrêter. Frère, personne ne peut l'arrêter. Les forteresses, quelles sont les forteresses qu'il a renversées? Après, le verset 19 nous dit, première forteresse, il dit, espérant contre toute espérance, il crut. Quelle est la première espérance? La Bible dit dans la foi, dans la définition de la foi, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on...
Mais chez Abraham, là, il n'y avait même pas ce pourquoi il devait espérer. Abraham était un homme qui avait, c'est une ferme assurance de rien. Il n'y avait rien à espérer, naturellement, scientifiquement, médicalement. Il n'y avait rien à espérer. Il n'y a rien. Parce que la Bible en français traduit mal. Va lire dans le grec. Parce que c'est difficile de traduire le grec et l'hébreu en français. Il est dit ici, quoi? Il espéra contre toute espérance. Quand tu regardes, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il espéra là où il n'y avait pas d'espérance. Alors que la foi, c'est quoi? Une ferme assurant des choses qu'on... Mais s'il n'y a rien à espérer, comment tu vas avoir la foi? Voici un homme qui n'avait rien à espérer, médicalement, scientifiquement, il n'y avait rien à espérer. Où il a eu cette espérance-là? Cette espérance, il a mis ça il a eu où? Dans le Dieu de qui? Dans Corinthiens, Paul appelle Dieu le Dieu de quoi? Le Dieu de l'espérance. Il est parti puiser l'espérance en Dieu lui-même. Il n'y avait pas d'espérance dans le monde. Le monde médical n'a pas d'espérance. Le monde médical n'a pas d'espérance. Le monde scientifique n'a pas d'espérance. Aucune espérance pour Abraham et Sarah. Alors, il a fait quoi? Puisqu'il crut Dieu, il est parti trouver son espérance en qui? Il est parti puiser son espérance en Dieu. Une espérance surnaturelle. C'est sur ça qu'il s'est basé. Et c'est ça que Abraham va commencer à devenir un conquérant maintenant. Il a créé, il a eu son espérance de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est la première forteresse. S'il n'y a pas d'espérance quelque part, même le monde dit que sans espoir, il y a quoi? S'il n'y a pas d'espérance, c'est fini pour toi. Les médecins disent, madame, il n'y a pas d'espoir pour vous. Hein. Ça veut dire quoi? Préparez-vous à quoi? À partir. On dit à Abraham, la science, tout dit à Abraham qu'il n'y a pas d'espérance pour avoir un enfant. Il ne peut pas être père d'une multitude. C'est impossible, puisque ta femme Sarah ne peut pas. Toi-même, tu ne peux pas. Alors, je vous pose la question. Quand c'est comme ça, il dit, ayez les yeux fixés sur qui? Jésus, le chef et le consommateur de quoi? Alors, il est parti puiser sa foi où? En Dieu. Et c'est là-bas que l'espérance surnaturelle va venir pour maintenant permettre à Abraham, puisque l'espérance surnaturelle est liée à cette ancre qu'il a jetée dans l'éternité. L'ancre qui tient les bateaux stables sur la mer. C'est ça la foi. Il n'avait pas une ancre naturelle. Il a pris ça, il a jeté de l'autre côté, dans l'éternité. Il s'est parti s'ancrer là-bas, et c'est là-bas qu'il a eu son espérance. Première chose. Deuxième chose, il dit, verset 19, on va voir ici la deuxième forteresse. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Deuxième forteresse, mon frère, le corps déjà usé d'Abraham, le corps déjà usé. C'est-à-dire que, sur le plan physique, Abraham ne pouvait pas avoir de relation. Quand on dit le corps usé, on ne parle pas de sa tête. Est-ce qu'on gagne un enfant avec la tête? Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas vous compliquer la situation. Quelqu'un qui vient un enfant, on dit que son corps est usé. Qu'est-ce qui est usé? C'est sa tête? C'est son nez? C'est sa langue? Comprends ce qu'on te dit. Comprends ça? Comprends ça? C'est pourquoi beaucoup de gens viennent impuissants à cause du diabète, impuissants à cause de l'hypertension. Quand il leur dit, mon ami, il faut aller, va. C'est ça. Non, parlez. C'est-à-dire que parlez. Son corps était déjà usé. Et le sein de Sarah n'était plus en état. C'est-à-dire que l'utérus, les trois éléments, l'utérus, la trompe et les ovaires,
n'était plus en état. Ne pouvait plus. Même si on envoie le sperme d'un garçon de 10 ans, ça ne peut pas. Voilà. Si un enfant de 10 ans a un sperme, c'est ça. C'est impossible. Il n'était plus en état. C'est-à-dire que son utérus, sa trompe, et tuait tout sperme. C'est ça que ça veut dire. Il n'était plus en état. Ça, c'est la deuxième forteresse d'Abraham. Comment il a fait? Abraham s'est arrêté, il a regardé son corps, il a regardé Sarah, il ne considéra pas. Il n'a pas comptabilisé ça. Il a refusé d'ouvrir un compte de perte et profit. Il a refusé. Dieu avait déjà ouvert un compte pour Abraham en haut. Oui ou non? C'était le compte de quoi? Dans Genèse 15. Il dit, Dieu lui imputa à justice. Et l'imputation comptable, c'est quelque chose, non? Comptable, lève ta main là. Imputation comptable, ça veut dire quoi? Dieu a fait quoi? Il n'a pas des écritures là-haut? Si Dieu n'a pas des écritures là-haut, comment tu vas pas des écritures négatives en bas? Quel compte de perte? Ça n'existe plus, c'est balayé. Il ne considéra pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'il n'a pas vu, hein? Il a regardé, mais il n'a pas pris ça en compte. Il n'a pas laissé que les choses naturelles là lui créent des problèmes. Il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé. Il a refusé. Non pas parce qu'il dit j'ai refusé. Non, c'est pas ça. Le gars, dès le moment où il est parti prendre l'espérance de Dieu, le Dieu de l'espérance, il a pris ça, à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Il ne considéra pas. Il refuse de considérer. S'il a refusé de considérer les forteresses, il a considéré quoi? Là, si tu refuses de considérer les forteresses, qu'on appelle le corps usé, et aussi le sein mort. Tu considères quoi maintenant? La parole. Il a regardé quoi? Là? Ah, frère, il a continué à regarder la parole. La parole était d'un côté et l'état d'Abraham et de Sarah était de l'autre côté. Quand il regarde l'état d'Abraham, son corps est usé, le sein de Sarah est mort. Il tourne le dos, il regarde la parole. Ce que Dieu a dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de... Tu t'es établi père d'un grand nombre de... Quand son corps dit autre chose, il dit, Dieu m'a établi père d'un grand nombre de... C'est ça, frère. Dieu m'a établi père d'un grand nombre de nations. Dieu m'a établi. Dieu m'a établi. Je refuse les symptômes. Je refuse les douleurs. Je refuse les faiblesses de mon corps. Je refuse. Je regarde, je m'attends, je m'assois, je m'attache. Je refuse les vertiges. Ce n'est pas une affaire de non. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Je m'enracine sur la parole de Dieu. C'est ça. Les vertiges sont là. On n'a pas de nier les vertiges. On n'a pas de dire, je n'ai pas mal. Non, on ne te dit pas ça. Ça, c'est des mantras. On ne te parle pas de ça. C'est-à-dire que je m'appuie. La douleur est là. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas de faire une répétition mécanique. Non. Parce que la parole de Dieu dit que de cet homme vieux-là et de cette femme âgée-là sortiront des nations et des nations. En ce moment-là, frère, ton cerveau peut travailler. Vous croyez que le cerveau d'Abraham ne travaillait pas? Son cerveau travaillait. C'était un homme normal. Tu n'es pas fou. Son cerveau travaillait contre la parole. Et votre cerveau travaille contre la parole. Votre cerveau vous dit ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas possible, ça ne se passera pas ainsi. Il faut t'appuyer. Troisième forteresse sur laquelle, et il est dit ici, et il ne douta pas, verset 20, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié donnant gloire à Dieu. Il ne douta pas. Il a refusé le doute. Ça veut dire que Satan envoie le doute. Satan envoie le doute. Ça, dans le monde spirituel, il envoie des doutes. Il a refusé de douter.
il a refusé de douter. Comment on peut refuser de douter? Donner gloire à Dieu. Il ne faut pas dire, je refuse de douter. Non, non, non. Dis, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu en disant quoi? En parlant du caractère de Dieu. En parlant de ce que Dieu est. Pas le doute est le caractère de quelqu'un, du diable. Le doute est le caractère du diable. Et quand il te fait douter, il te fait croire que lui il est plus fort que Dieu. En ce moment-là, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Commence à exalter. Ouvre les livres des psaumes. Commence à les lire. Commence à lire les passages. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ne chante pas ça à l'église, c'est à la maison, quand rien ne va. Développe la conscience que le Saint-Esprit en toi. Un vieillard a entendu le message sur la présence de Dieu. Il a entendu ce message-là, comme je vous prêche. Mais pas totalement, parce que j'ai parlé de la présence de Dieu. Et cet homme âgé-là est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital. Il avait des douleurs dans tout son corps, tout son corps. Mais l'homme l'a dit à ses enfants, le pasteur a dit que la présence de Dieu est avec nous, la présence de Dieu est en nous et avec nous. La chambre où il était là, la nuit, les douleurs augmentent beaucoup. Il a demandé aux infirmiers là de lui donner une chaise. On a posé une chaise, il a pris la chaise et la mettre au chevet de son lit. Quand la nuit, les douleurs augmentent, comme je l'ai dit, le vieil homme posait sa main sur la chaise. Il dit, Seigneur Jésus, le pasteur a dit que tu es toujours avec nous, tu es en moi, mais mon corps là, la douleur est tellement forte que je ne sens pas que tu es en moi. Mais je vais faire quelque chose. Cette chaise-là, Seigneur Jésus, viens t'asseoir ici. Quand les douleurs augmentent, il pose sa main droite sur la chaise. Il dit, Seigneur, tiens ma main. Fais-moi traverser cette vallée des douleurs. Fais-moi. Le premier jour, quand les gens venaient visiter, les gens venaient s'asseoir. Ils disaient, non, ne vous asseyez pas, c'est la chair de mon ami. Mais les premiers jours, il ne sentait rien, il ne voyait rien. Écoutez-moi, frère. Sentait rien, ne voyait rien. Mais au bout d'une semaine, au moment où les douleurs augmentent, quand la nuit, il pose sa main, la présence du Seigneur était là. La présence du Seigneur était là, frère. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand cette présence a commencé à se développer, les docteurs, quand ils viennent à la visite le matin, les infirmiers, quand ils sont dans la chambre là, tout le monde pleure. Tout le monde pleure, les infirmiers, les docteurs. Il dit, papa, dans ta chambre là, il dit, non, mon ami est là maintenant. Il dit, vous pouvez me soigner, hein, mais mon ami est là. Le vieux là, il est mort, hein, mais avant de mourir, les médecins, les infirmiers qui rentraient là-bas, là, tous ont connu Christ. La présence de Dieu était intensifiée. Parle à Dieu. Il dit, quand tu entres dans ta chambre, Matthieu 6, c'est ça que j'ai développé au départ. Il dit, le Père est là. Dès que tu rentres dans ta... Il faut saluer la présence du Père. Ne regarde pas au problème. Ne regarde pas la chaleur. Dès que tu as pris ta Bible, tu es rentré dans ta chambre ou bien dans ton salon. Tu as fermé la porte là. Il dit que le Père est là. Commence à lui parler. Parle-lui. Ne prie pas. Ah là, le Dieu d'Abraham, c'est ton oncle ou quoi? Parle-lui avec un langage normal, papa. Dis-lui, je suis là. Et tu as dit que tu es là. Avant que je vienne, tu es là. Tu es là. Ne commence pas à lui présenter un cahier des choses des syndicalistes. Non. Adore-le. Exalte-le tous les jours. Et assois-toi. N'oublie pas que Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Tout ce que Jésus a fait pour aller réveiller Lazare, il a vu le Père dans sa prière. Pour aller parler en Samarie, il a vu le Père. Les gens ne savent pas ça. Le christianisme est trop naturalisé. Jésus dit, je ne fais rien. Pas les gens laissent ces passages-là, gens là, ils laissent ça. Je ne fais rien sans avoir vu mon Père faire. Dans Jean 14, 12, il dit quoi? Il dit, tout ce que je fais, vous le ferez. Il a dit ça. Lis les Jean 14, 12, tu le verras. Il faut apprendre à être
vivre dans le surnaturel. Si vous vivez dans le naturel, vous avez un christianisme vraiment sans goût. C'est vrai, mais ce qu'on fait ici, là, tout le monde peut le faire. Tous les clubs ont des réunions comme nous. Oui ou non? Tous les clubs de ce monde-là ont des réunions, ont des salles de réunion. Oui ou non? Ont des dîmes offrandes comme nous. Ont des temps de consécration comme nous. Il n'y a pas un club qui ne ressemble pas à une église. C'est pourquoi Jésus a dit son église. Si Jésus dit son église, ça veut dire qu'il y a d'autres églises, non? Et c'est Jésus qui amène l'église sur la terre. Le mot ecclésia vient de Jésus. Le mot ecclésia vient de quoi? Des Grecs. Qui l'ont découvert, c'était là et que les Romains ont appliqué. Le Sénat, le lieu secret, le conseil secret de César. C'est pourquoi Jésus a dit mon église. Ça veut dire que César a son église. Les Grecs ont leur église. Tout le monde a son église. Église veut dire éclairer simplement. S'il dit son église, ça veut dire qu'il y a des églises partout. Partout où se trouvent des églises là, les gens font les mêmes réunions comme nous là. Ils sont habillés en cravate comme nous, mon frère. Ont des tapis comme nous. Ont aussi des chants comme nous. Ils ont tout. Les clubs. Ils ont tout. Et ils ont leur onction. À moins que tu ne les connaisses pas. Ils ont leur onction. L'onction là vient dans leur salle là, leur donne des révélations, ils partent avec ça et puis ils opèrent. Jésus a dit, il dit que les portes du séjour, il dit les portes du séjour de mort ne prévenant contre mon église. Les portes, ça veut dire qu'il y a plusieurs portes. Il y a plusieurs portes, genre de portes, qui ne peuvent pas prévenir contre mon église. Parce que j'ai donné la clé de lier et de délier, les clés là. Pourquoi le monde ne court pas derrière les chrétiens aujourd'hui? Parce que le monde a autre chose sur lesquelles il se base. Les gens des clubs, là, quand ils regardent un chrétien, ils les regardent comme ça. Puis le chrétien commence à trembler déjà. C'est ça. Je vous dis la vérité. Pourquoi tous ceux qui sont en haut là, ils ne veulent pas aller à l'église? Pas l'église dit qu'elle a une puissance, mais eux, ils ne voient pas la puissance. Et ils voient les puissants des clubs. Il est dans un club, au bout de 3 ans, 6 ans, le gars est milliardaire déjà. Il a une position, il domine, et puis il a des tout. Il a des choses, des secrets qu'il ne peut pas révéler à quelqu'un ni à sa femme. Il vit dans la loi des secrets. Alors, quand on ne peut pas dire à ce type-là, il te regarde, mais quelle puissance tu as? Ah, mais quelle puissance? Il dit, mais moi j'ai une puissance. Quelle puissance toi tu as? Quelle puissance? Vous croyez que vous pouvez convaincre les gens comme ça avec votre parole, Jésus vous aime? Si Jésus a fait ça là, est-ce que le monde serait secoué? Il dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, car Dieu était avec lui. Il faut que tu rentres quelque part, que les gens sachent que Dieu est là. Quand tu rentres dans ce milieu-là, les gens tremblent. Si toi tu rentres, personne ne tremble. On dit, bon, alléluia est encore venu fatigue ici. Oh, tous les trucs, alléluia. Non, il quitte là. Ça veut dire que vraiment, il faut avoir honte, il faut aller pleurer. Va t'asseoir pleurer, ça veut dire que tu n'es rien même. Il m'appelle alléluia. Il n'a même pas peur, hein? Non, on n'a pas peur de toi. Tu as quoi? Et vous voulez vous accepter ça comme quelque chose de normal. C'est pas normal, c'est anormal. C'est anormal. Regardez-les comment ils opèrent. Regardez comment ils rentrent dans les maisons. Regardez comment ils recrutent nos jeunes gens. Ils recrutent les jeunes gens partout. Regardez la hiérarchie. Partout. Vous croyez que s'ils ne trouvaient pas leur compte, ils vont être là-bas? Un christianisme où on dit seulement péché, il ne faut pas commettre adultère, pas boire, il ne faut pas manger chewing-gum, pas boire. C'est quoi ça? Jésus est venu pour ça là. Il est venu donner la vie. Regardez-le. Regardez Paul. Il est parti pour parler, témoigner à un monsieur là, un proconsul. Il y avait un sorcier qui s'appelle Bar Jésus. Il a osé appeler Jésus un bar. C'est ça. Bar Jésus. Hein? Quand Paul parlait au proconsul là, il s'est levé et dit non. Ah bon? Parce qu'il a eu l'habitude de ridiculiser les chrétiens. Quand il a vu Paul, il voulait le ridiculiser. Paul dit ah bon? Il dit mais garnement comme ça, un homme méchant comme ça, un père du Dieu. Il dit quoi? Tes yeux sont fermés. Le proconsul a dit ah, ça c'est pas vrai. Hein? Les yeux du sorcier sont fermés comme ça. Il dit oui. Il a commencé à sécher. Paul Lingao. Mais c'est ça. C'est ça. Vous voulez vivre quelqu'un vivre? C'est facile de vivre ici. Hein? Satan est terrassé. Toi, tu as terrassé Satan ici.
Satan est terrassé ici, tu es sûr. Terrassé, terrassé. Ok, il t'attend à la porte. Sors et puis va le dire terrassé. Va chez toi, dis-lui terrassé. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Ici, c'est un centre, ici, là, c'est un centre de formation, d'adoration, d'équipement, de tout. Pour aller faire quoi? Il dit, les ministères ont été donnés pour équiper les saints en vue de l'œuvre du... qui doit faire le ministère? Les pasteurs? Non. Et ce sont des gens qui ont été choisis, établis, pour vous former, vous, pour que toi, tu ailles faire le... Ah, toi, tu veux faire le ministère ici. C'est au dehors. Ici, non, c'est au dehors. Ici, ce sont les pasteurs qui font leur ministère ici. C'est les pasteurs qui font ça ici. Pas toi. Regarde, pour terminer, on met sur l'écran Matthieu 8, 17 et puis 1 Pierre 2, 24. Regardez ici. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui a pris nos infirmités? Qui s'est chargé de nos maladies? Et écoutez-moi, est-ce qu'il a dit qu'il va nous guérir? Est-ce qu'il a dit qu'il va nous guérir? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a fait quoi? Il a pris nos... Et il s'est chargé de nos... Bon, j'avais mis les versets comme cela. Bon, ils ont mis les versets au complet. Sinon, voilà, il a pris... Bon, l'autre là, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bon, balaye le reste et met ces deux, la dernière partie du verset. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est cette partie que je veux. Avec, il a pris nos infirmités. Voilà, regardez bien. Regardez les deux. Si vous regardez ça là, regardez, vous qui êtes malade là, on n'a pas besoin de même d'imposer les mains sur vous. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a pris nos infirmités, donc mes infirmités. Et il s'est chargé de toutes mes. Et par ses meurtrissures, j'ai été quoi? D'abord, il a fait quoi? Il a pris. Et il s'est chargé. Et il dit maintenant, résultat, par ses meurtrissures, je suis quoi? Alors, frère, écoutez, relis encore, relis et regarde. Jésus a pris mais il s'est chargé de mais. Donc, cancer, VIH, ulcère, tout, il a tout pris, il s'est chargé de ça. C'est pas une promesse, c'est un fait. C'est pas une promesse, hein, c'est un fait. C'est déjà pris. Mais comment tu as osé croire qu'il a pris? Si tu ne crois pas ça là, donc il n'a pas pris tes péchés. Jésus ne peut pas mentir. C'est pourquoi, écoute, c'est pourquoi tu vis dans le péché. S'il n'a pas pris tes infirmités, il ne s'est pas chargé de tes maladies, comment il a pu prendre tes péchés? Comment il a fait? Dis-moi. Dis-moi. C'est là qu'il faut s'arrêter pour regarder. Il dit qu'il a porté en son corps tous nos péchés. Le même Jésus te dit ça. Tu n'as pas vu tes péchés. Rien. Il les a pris. Si tu croyais ça, et tu crois ça là, et tu crois qu'il a pris tes infirmités, et il s'est chargé de tes maladies, et que par ses meurtrissures, tu as été guéri. Mon frère, je n'ai pas besoin d'imposer les mains sur toi. Je n'ai pas besoin. Par l'imposition des mains, c'est la voie de guérison pour les enfants. L'onction d'huile, l'imposition des mains, c'est pour les enfants, les bébés. Mais Dieu guérit par la parole. Psaume 107, verset 20. Tu comprends? Écoute ce soir-là, regarde. Regarde simplement ça, regarde ça. Toi, tu es malade. Dans ton corps, tu es malade. Dans ton corps, tu souffres. Tu as des stérilités. Tu as des fibromes, tu as des kystes, tu as une tumeur quelque part. Jésus te dit qu'il a pris tes infirmités, toutes les infirmités, et il s'est chargé de tes maladies. Et il dit, par ses meurtrissures, il t'a guéri. Tu es déjà guéri. Mais pourquoi toi tu regardes les symptômes? Les symptômes sont une chose, une réalité physique, mais ce qu'il dit ici là, c'est plus que physique. Est-ce qu'on te demande de prier ici? On te demande de prier? Est-ce qu'on te demande de prier? Est-ce qu'on a... Tu vois une prière ici? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'il a fait quoi?
Et il a fait quoi? Et résultat, il a fait quoi? Tu as reçu quoi? Il y a un qui a fait quelque chose, oui ou non? Jésus a fait quoi? Il a pris tes et il a cherché de tes. Et résultat, toi, tu fais quoi? Tu as été quoi? Bon, le premier a fait sa part. Pourquoi tu ne fais pas ta part? Il a pris, il s'est chargé. Il dit en face de ça, reçois ta guérison parce que par mes meurtrissures, je t'ai guéri. Par mes meurtrissures, je t'ai déjà guéri. Je ne te demande pas, première chose, tu ne demandes pas qu'on prie pour toi. Si maintenant tu es un bébé, on peut poser les mains sur toi. Si tu es un bébé, on peut te oindre d'huile. Mais si tu n'es pas un bébé, si tu crois la parole, si tu as la parole de justice en toi, si ce n'est pas le lait, tu as la parole de justice en toi. Il dit, il a pris, alors tu ordonnes à ton corps, tu ordonnes à ce qui est en toi qui ne va pas là. C'est ça qu'Abraham a fait. Abraham et Sarah ont commencé à ordonner. Il ne considéra pas. Il donna gloire à Dieu. Il n'a pas considéré. Donc, c'est ça, là, mon frère. Mais s'il n'y a pas ça, là, si on impose les mains sur quelqu'un qui ne croit pas qu'il a pris de mes infirmités, qui sait de mes maladies, et que je suis guéri, ça peut produire quelque chose? L'imposition ne peut guérir quelqu'un sans ça, là? Ah. C'est ça. C'est ça votre problème. C'est ce problème-là. Écoute, je vais te dire la vérité. C'est pourquoi pendant les croisades, on voit plus de musulmans guéris que des chrétiens. Parce que le chrétien veut analyser ça. Il veut analyser. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que quand il prenait tes maladies là, tu étais bon? Tu étais sain? Quand il prenait tes maladies, tu étais sauvé même? Tu étais sauvé? Non, je vous pose la question, c'est la réponse oui que tout le monde devait dire. Tu étais sauvé? Tu étais né? Alors, pourquoi tu veux mériter? Il a pris, il s'est chargé, et par ses mérites, tu es guéri. Eh, ça c'est, l'incrédulité est trop forte. Bon, ok. Tu veux être guéri comment? Dis-moi maintenant, je vais me soumettre à ta méthode de guérison. Tu veux être guéri comment? Tu ne crois pas ça, tu veux être guéri comment? Toi, lève-toi, dis-moi un peu, oui. Tu veux être guéri comment? Tu crois ça? Bon, ok. Tu crois ça? Quel problème tu as? Ok. Écoute. Écoute ça là. Écoute ça. Si tu crois ça là, si tu ne vois pas bien, pour tes mains, tes yeux, ce que je vous dis là, c'est l'élément simple. Il a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Et c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Je suis guéri par ces meurtrissures. Je n'ai pas besoin de sentir. La Bible me dit que je suis guéri par ces meurtrissures. Guérison ne veut pas dire absence de symptômes. Guérison ne veut pas dire absence de douleur. Maintenant, je fais comme Abraham. Il ne considéra pas. C'est-à-dire que les douleurs qui sont là, je ne considère pas ça. Je considère la parole. Je prends position de la parole. Je m'appuie sur la parole. Je proclame la. Je demeure dans la. Je m'enracine dans la. Je me remplis de la. Je m'habille de la. Je me lave dans la. Je vis dans la. Et cette parole-là produit son résultat dans ma vie. Produit son résultat. On va arrêter là. Si ce message vous a fait du bien et vous voulez recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, faites cette prière avec le docteur Mamadou Karambiri. Seigneur Jésus, Jésus, tu es l'agneau de Dieu que Dieu a donné pour le salut de l'humanité. Je te reçois comme agneau de Dieu. Je confesse
par ma bouche que tu es Seigneur. Tu es mort pour mes péchés. Tu as pris tous mes péchés. Et maintenant, tu m'as justifié. Et j'ai reçu le pardon de mes péchés par ton Saint-Esprit. Je suis né de nouveau dans ton royaume. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur. Cela est fait. Amen.